Dans Illustrator CS6, vous avez la possibilité de découvrir l'outil de perspective afin d'aligner plusieurs éléments entre eux, mais de façon à ce que ces derniers respectent la perspective qui leur aura été attribuée. Donc, dans un premier temps, pour activer l'outil de perspective, vous pouvez le retrouver directement dans la petite barre d'outils en cliquant sur Outils grille de perspective. Automatiquement, vous avez alors une grille de perspective qui apparaît sur votre document. Alors je vais maintenant, dans un premier temps, fermer le petit volet qui apparaît ici, de façon à avoir un petit peu plus d'espace, et recentrer mon document au centre, de cette façon. Alors cette grille de perspective, vous pouvez aussi décider de l'afficher en vous rendant dans Affichage, Grille de perspective, et masquer la grille ou afficher la grille. Une fois que vous avez votre grille affichée, vous pouvez cliquer sur Définir la grille pour accéder aux différentes options. Donc en fait, vous avez trois types de grilles de perspective qui sont disponibles sous Illustrator. Vous avez la perspective à 2 points, celle sur laquelle je suis en train de travailler actuellement, celle à 1 point ou celle à 3 points. Donc en fait, il va s'agir des différentes grilles avec les différents points de perspective que vous allez avoir. Donc on va entendre évidemment par point le nombre de points de fuite. Actuellement, j'ai 2 points de fuite sur ma grille. Donc, je vais avoir un point de fuite qui va se trouver ici et un autre point de fuite ici. Et la ligne qui va apparaître ici va être en fait ma ligne d'horizon. Donc je vais pouvoir ajuster tous ces éléments. Vous pouvez aussi choisir d'activer par exemple une perspective à un point. Donc je vous la mets pour que vous puissiez voir ce à quoi cela ressemble. Donc j'ai ici mon point de fuite. Si je retourne dans Affichage, je vais retrouver ici perspective par exemple à 3 points. Donc voilà, vous pouvez choisir le type de grille de perspective de votre choix. Je vais retourner sur ce type de grille ici. Et en ce qui concerne les différentes options, je vais avoir la possibilité de choisir ici, en plus du type de perspective que je souhaite attribuer à ma grille, l'unité de mesure, de la taille de la grille. En dessous, je vais avoir ici l'échelle. Donc par défaut, les différents éléments que vous allez dessiner en perspective vont avoir les mêmes proportions que ceux dans le plan de la scène. En dessous, vous avez la possibilité de modifier le pas, c'est-à-dire la valeur que va déterminer la taille des cellules de cette grille. Ici, vous allez pouvoir spécifier la couleur que chaque plan va avoir. Donc actuellement, je me trouve sur la grille de droite, comme cela m'est indiqué sur ce petit visualisateur. Et la grille de droite apparaît ici de couleur orange. Donc, vous pouvez choisir vous-même les couleurs de votre choix. Actuellement, j'ai une opacité à 50%. Si je souhaite par exemple réduire un petit peu cette opacité, puisque je trouve la grille un peu trop présente, je vais pouvoir la réduire par exemple à 30% et cliquer sur OK pour valider. Donc cette grille, je vais pouvoir modifier les points de fuite en les déplaçant, en les faisant glisser. Je vais pouvoir décider de ouvrir par exemple le plan de droite en le modifiant, le plan de gauche ou encore le plan qui va se trouver ici. Donc je vais annuler pour l'instant ces deux actions. Je vais avoir aussi la possibilité, si je le souhaite, de modifier d'autres éléments comme l'intégralité de ma grille afin de la redimensionner. Pour déplacer ma grille, je vais pouvoir ici modifier la ligne d'horizon, etc., etc. Donc, dans un premier temps, je vais donner la dimension de mon choix à ma grille. Donc, je vais annuler toutes ces modifications et déplacer à nouveau ma grille ici vers le milieu. Donc voilà, une fois que cela est fait, je vais maintenant pouvoir, par exemple, décider d'utiliser l'image vectorisée que j'ai précédemment dessinée qui apparaît ici en haut à droite de mon document, afin de l'insérer directement sur ma grille. Donc à chaque fois que vous allez déplacer, par exemple, une image sur votre grille de perspective, vous allez devoir sélectionner non seulement l'image, mais aussi le type de plan sur lequel vous souhaitez placer votre image. Donc je vais dans un premier temps me rendre à nouveau dans l'outil de perspective, et si je maintiens mon clic enfoncé, je vais retrouver Outils de sélection de perspective. Si je clique ici, je vais pouvoir détacher ce petit panneau qui va s'avérer très utile pour travailler directement sur mon document. Actuellement, j'ai l'outil grille de perspective sélectionné. Je peux sélectionner l'outil de sélection de perspective. Grâce à cet outil, je vais pouvoir insérer des arbres dans cette grille. Je peux ainsi sélectionner maintenant mon arbre. Je clique dessus. Et comme vous pouvez le voir, actuellement, je me trouve sur le plan de droite, comme cela m'est indiqué ici. En haut à gauche, j'ai le plan orange qui est sélectionné. Je vais pouvoir, où je le souhaite, placer mon arbre dessus. Donc, par exemple, ici, une fois que j'ai déplacé, je relâche.
automatiquement mon arbre a pris la perspective de ce plan-ci. Alors, je vais annuler cette action en appuyant sur CTRL Z tout simplement parce que je souhaiterais réaliser une duplication de cet arbre au lieu de le déplacer directement à l'intérieur. Donc je vais maintenant me centrer par exemple sur le plan de gauche, sur le plan qui apparaît ici en bleu. Je sélectionne mon arbre, je clique dessus et je maintiens la touche Alt enfoncée de façon à pouvoir réaliser une duplication. Je vais décider de placer mon arbre ici, je relâche, je crée une copie de mon arbre avec mon image qui apparaît ici. Alors si je souhaite maintenant sélectionner cet arbre et que je souhaite le placer sur le plan de droite, je peux aussi utiliser la touche 3 de mon clavier. Comme vous pouvez voir, je peux passer de 1, 2 et 3 en appuyant sur les touches correspondantes afin de choisir le plan sur lequel je souhaite placer mon élément. Je clique dessus, je maintiens la touche Alt enfoncée pour créer une copie à chaque fois, et lorsque je relâche, je viens donc de placer mon arbre ici. Si j'appuie sur la touche 2 de mon clavier, je me trouve actuellement sur le plan du bas, comme cela m'est indiqué ici, et je peux par exemple décider maintenant de créer une petite étoile qui aura une couleur verte. Je clique sur OK, si je trace une étoile, automatiquement, celle-ci va arriver sur ce plan. Alors comme vous pouvez le voir, celle-ci apparaît au-dessus. Si je clique dessus et que je réalise un clic droit, je vais pouvoir choisir la disposition afin de la placer en arrière-plan. Donc voilà, vous savez maintenant comment utiliser l'outil de perspective sous Illustrator CS6. Vous avez aussi la possibilité, en vous rendant dans Affichage grille de perspective, de verrouiller la grille, ce qui va être très utile pour ne pas que celle-ci soit modifiée. Pour ne pas que celle-ci soit modifiée lorsque vous allez insérer des éléments dessus.